Ils travaillent dans nos villes. Ils sont membres du gouvernement. Ce sont peut-être vos voisins ou les professeurs de vos enfants. Mais ils ne sont pas ceux qu'ils prétendent être. Les extraterrestres vivraient-ils parmi nous? J'en ai tué 2. Oui, ils sont mortels. Ils peuvent mourir. De l'apparition d'extraterrestres dans les rues de Los Angeles à la découverte d'un laboratoire secret où les humains ne mènent pas des expériences, mais en sont l'objet. Des parties du corps humain sont greffées à des corps extraterrestres. C'est véritablement une chambre des horreurs. Dans cet épisode, nous révélerons comment les extraterrestres vivent secrètement parmi nous. Vous découvrirez une interview inédite d'une femme qui prétend être capable d'entrer en contact avec les extraterrestres. Bonjour, nous sommes les Acturiens. Aujourd'hui, nous vous dévoilons tous les secrets des extraterrestres vivant parmi nous. La machine est en marche. Des dossiers restés confidentiels pendant des décennies et décrivant des manifestations extraterrestres ont été rendus publics. Nous allons révéler le contenu de ces documents et découvrir ce que le gouvernement américain voulait cacher. C'est à suivre dans Alien Files, l'émission qui perce à jour les plus grands secrets de la planète Terre. Cusco au Pérou. Cette ville au beau milieu des Andes était autrefois la capitale de l'Empire Inca. À la fin des années 1990, des archéologues font une découverte extraordinaire en fouillant ces ruines. Des crânes n'appartenant à aucun groupe ethnique connu. Leur taille et leur forme correspondent aux descriptions d'extraterrestres faites par des témoins visuels. Les crânes allongés que nous avons trouvés sont plus gros en termes de capacité crânienne que ceux des êtres humains modernes. De plus, la taille des orbites est plus grosse, la mâchoire est plus large et la densité osseuse est 60% plus importante que la nôtre. Cela serait-il la preuve que des extraterrestres auraient vécu et seraient morts sur Terre? D'un côté, nous avons une explication très conventionnelle. Les Andins avaient l'habitude d'entourer le crâne de leur bébé de bandages, ce qui le déformait et l'allongeait. Ceci explique cela. D'un autre côté, les experts de la vie extraterrestre tiennent un tout autre discours. En 2011, les ossements sont transportés dans un musée. Un journal local raconte « La tête est triangulaire et énorme, elle fait presque la taille d'un corps. » Des professeurs espagnols et russes confirment qu'il s'agit bien là d'un extraterrestre. Ces crânes d'extraterrestres ont fait le tour du monde. Ils ont été envoyés au Mexique, en Égypte et dans d'autres pays développés. Et plus les recherches avancent, plus on trouve de nouveaux éléments. Une explication pourrait se trouver dans un livre publié en 1882, Atlantide, monde antédiluvien, écrit par le politicien américain Ignatius Donnelly. Dans ce livre, on parle d'une espèce divine, habitant une terre qui pourrait être un des premiers berceaux de l'humanité. La question est, ces dieux pourraient-ils être des extraterrestres? Le livre explique qu'avant que l'Atlantide ne soit engloutie, ses dirigeants sont partis pour l'Égypte, le Mexique et le Pérou, dans le but de conquérir ces terres. Il nous révèle aussi un détail étonnant, des illustrations de leurs crânes très spéciaux. Le plus connu de ces dirigeants serait le pharaon d'Égypte Akhenaton, mari de Néfertiti et père de Toutankhamon. Mais Akhenaton aurait-il pu être un extraterrestre? Si vous observez le crâne du pharaon égyptien Akhenaton, vous verrez qu'il est déformé, très allongé. Il est effectivement plus grand qu'un crâne normal, mais a aussi une forme quasi tubulaire. Que cela signifie-t-il? Akhenaton était-il un extraterrestre? Ces caractéristiques sont peut-être dues à une déformation génétique.
Mais certains experts pensent que des rois comme Akhenaton étaient liés à une espèce extraterrestre. Cette théorie s'applique également à certains dirigeants du monde moderne. Nous savons que les extraterrestres sont en contact avec les dirigeants de certains pays depuis des siècles, mais pas de façon aussi privilégiée qu'avec un des présidents américains. Sommes-nous les seuls à vivre sur Terre, ou serait-il possible que des extraterrestres vivent parmi nous? Si certaines personnes savent que nous sommes en contact avec les extraterrestres, cela ne peut être que nos dirigeants, et ils ne nous le disent pas. Certains pensent qu'une rencontre importante se serait achevée sur un pacte accordant des vies humaines aux extraterrestres. Ce traité aurait été scellé par le président des États-Unis en personne. Dossier déclassifié, le pacte présidentiel extraterrestre. Palm Springs, en Californie. En 1954, le président américain Dwight D. Eisenhower y passe ses vacances d'hiver. Pendant son séjour, il disparaît mystérieusement la nuit du 20 février, déclenchant ainsi une tempête de spéculation médiatique. Des années plus tard, certains témoins affirment que cette nuit-là, Eisenhower a visité la base militaire d'Edwards, où il aurait rencontré des extraterrestres. De prétendus témoins de l'événement disent que les extraterrestres auraient provoqué cette rencontre avec Eisenhower pour lui proposer un marché. Les extraterrestres que l'on a dit présents à ce rendez-vous sont connus des experts sous le nom de Pléiadiens. Fréquemment décrits comme étant plus grands et plus gros que les humains, ils se distinguent par leurs cheveux très blonds et leurs yeux clairs, ce qui leur a valu le surnom de Nordiques. Lors de cette rencontre, les extraterrestres ont tout fait pour convaincre le gouvernement américain de ne pas poursuivre le développement d'armes thermonucléaires. Mais 10 jours seulement après ce rendez-vous supposé, la bombe à hydrogène américaine Bravo explose à la surface de l'atoll des Bikinis. Aucun traité en faveur de l'arrêt des essais nucléaires ne semble avoir été conclu. Ils ont choisi une autre option, en rencontrant d'autres groupes d'extraterrestres qui n'étaient pas contre le développement d'armes nucléaires par les États-Unis. La seconde rencontre entre Eisenhower et les extraterrestres a eu lieu à la base militaire de Holliman, au Nouveau-Mexique. Il y a rencontré les gris et cette fois-ci, ils sont arrivés à un accord. Les termes de cet accord. Les extraterrestres nous fournissent des technologies avancées, mais en échange, les gris ont la liberté de kidnapper des humains afin d'étudier leur ADN et de se livrer à des expériences. Le plus effrayant est la localisation supposée de ces expérimentations. Un laboratoire militaire souterrain connu sous le nom de base de Dulce. Pendant plus de 30 ans, des missions top secrets se seraient déroulées sous le mont Archuleta, un lieu où les humains et les extraterrestres travaillent en collaboration sur une série de projets traitant de technologie ou de bioingénierie. L'existence de la base de Dulce a été confirmée il y a des dizaines d'années, notamment dans des documents comme le projet Planète Bleue ou des témoins comme l'ancien géologue du gouvernement Phil Schneider. J'ai participé à la construction d'une base à Dulce, au Nouveau-Mexique, qui s'appelle le laboratoire de Los Alamos. Dans la partie sud-ouest du mont Archuleta, nous avons construit une structure souterraine d'un volume de 12 mètres cubes. Certains rapports font état d'une base creusée sur 7 niveaux. Les niveaux les plus profonds seraient exclusivement utilisés par des chercheurs extraterrestres pour leur expérience sur les êtres humains. C'est véritablement une chambre des horreurs. Des parties de corps humains flottent dans des cuves remplies de liquide bleu. Des humains sont clonés. Des membres humains sont greffés sur des corps extraterrestres. Aucun être humain n'est autorisé à y entrer. Ces récits sont tellement épouvantables que cette zone est connue sous le nom de couloir des horreurs.
Alors que cet endroit est peut-être un des lieux les plus effrayants où vivraient les extraterrestres sur Terre, des preuves révèlent qu'il existerait une plus grande menace extraterrestre vivant juste sous nos pieds. Une menace qui aurait une apparence humaine. Les humains pensaient qu'ils étaient la seule forme d'intelligence vivant sur la planète Terre. Mais certains experts pensent que les extraterrestres sont parmi nous et travaillent en collaboration avec le gouvernement américain dans un lieu souterrain connu sous le nom de base de Dulce. Dans cette base de Dulce, des êtres humains et des extraterrestres travaillent ensemble pour créer une nouvelle espèce, moitié humaine, moitié extraterrestre. Ils collaborent avec l'armée américaine qui assure leur protection et avec les scientifiques américains. Il semblait que les Américains et les extraterrestres avaient travaillé ensemble en bonne harmonie. Mais c'était avant la publication en 1978 du projet Planète Bleue qui révéla un incident appelé la guerre de Dulce. Le texte explique en détail un conflit provoqué par l'intrusion de soldats humains dans un lieu de recherche réservé aux extraterrestres. Des témoins, comme le scientifique respecté Phil Schneider, ont même été plus loin, prétendant souffrir de blessures qui lui auraient été infligées par des extraterrestres. Je n'ai pas perdu de temps. J'ai pris mon arme et j'ai tiré. J'en ai tué 2. Oui, ils sont mortels. Oui, ils peuvent mourir. Tout ce dont je me souviens après, c'est qu'un faisceau bleu m'a heurté et que mon corps s'est ouvert comme celui d'un poisson. Mes doigts ont été brûlés sous l'action d'une espèce de force électrique. J'ai eu l'impression d'être percuté par une boule de feu. Les ongles de mes orteils ont été détruits. Un béret vert était derrière moi. Il a perdu la vie pour sauver la mienne. Il m'a poussé dans l'ascenseur et a appuyé sur le bouton pour que je remonte. Je ne serais pas en vie aujourd'hui s'il n'avait pas fait ça. Je lui serais éternellement redevable. Pourquoi ces extraterrestres sont-ils sur Terre et que veulent-ils des humains? La réponse à cette question peut être trouvée dans une des plus anciennes espèces extraterrestres signalées sur Terre, les reptiliens. D'après toutes les histoires de kidnapping, les reptiliens sont probablement les extraterrestres les plus cruels. On les a décrits comme ayant l'apparence de reptiles, ayant une tête de lézard et la peau recouverte d'écailles. Ils ne sont pas pacifiques. Ils sont avides d'expérimentation et de violence. Selon la légende, les reptiliens ne vivent pas dans les cieux et n'ont pas de vaisseau spatial. On dit qu'ils vivent sous terre ou proches de nous, dans la peau de personnes en qui on a confiance et que l'on croit être des humains. Mais cela est loin d'être une légende. Dossier déclassifié, le peuple des lézards. 1933. Avec une population d'1 300 000 habitants, Los Angeles est une ville américaine en plein essor. L'ingénieur G. Warren Schufelt inspecte le centre-ville de Los Angeles à la recherche de gisements d'or lorsqu'il fait une découverte incroyable. Un étrange méandre de tunnels construit pour ses habitants, le peuple des lézards. En 1934, un géologue, un ingénieur minier, G. Warren Schufelt, découvre une ville souterraine en dessous de Los Angeles, avec des catacombes, des grottes, des tunnels et des routes. Il pensait que des créatures reptiliennes avaient vécu à cet endroit. Après avoir creusé plus de 75 mètres à l'intérieur de cette ville souterraine, les autorités en condamnent l'accès. On ne saura jamais ce qui a été trouvé là-bas. Mais la légende de reptiliens souterrains est toujours vivante. Même si on remonte au temps biblique, le serpent, ou le reptile, est vu comme une créature maléfique. Certaines anciennes civilisations ne décrivent pas seulement leur apparence et nature sinistre, mais aussi leurs pouvoirs spéciaux, bien plus puissants que ceux de toute autre espèce extraterrestre. Ce dont on est certain, c'est que les reptiliens ont la capacité de changer d'apparence. Ils ressemblent à des reptiles sous leur forme naturelle, mais peuvent aussi se transformer en êtres humains. Si cela est exact, qui sait quels postes importants ou positions d'influence ont-ils occupés, ou occupent-ils encore?
Certains en viennent même à dire que des membres de la famille royale, des responsables politiques ou des membres de l'élite mondiale seraient des reptiliens. Ils prendraient une forme humaine, mais de temps en temps, ils baisseraient leur garde et auraient des comportements qui trahiraient leur véritable identité. Si cela est exact, ces êtres pourraient être responsables de l'extinction du genre humain grâce à leur couverture impénétrable. Y a-t-il encore un espoir pour l'humanité? La plupart du temps, on raconte que les extraterrestres veulent nous faire du mal ou nous détruire. En réalité, ces personnages sont nos ancêtres et sont parmi nous pour nous aider et nous guider dans le droit chemin. Dossier déclassifié, le message arcturien. Les Arcturiens sont considérés comme étant la civilisation la plus avancée de la galaxie. Ils transmettent leur message via des humains qui se définissent comme étant des médiums. Je m'appelle Susan Lee. J'ai un doctorat en psychothérapie et je suis en communication avec les Arcturiens depuis 1994. Susan Lee prétend avoir la capacité de recevoir les messages envoyés par les Arcturiens et les exprimer à travers son corps. Ce message parle du futur des êtres humains et des extraterrestres sur Terre. Elle va nous le délivrer juste sous nos yeux. Je vais maintenant permettre aux Arcturiens de se servir de mon corps. Parmi tous les extraterrestres qui pourraient vivre sur Terre, une espèce connue sous le nom d'Arcturien transmettrait un message grâce à des médiums comme Susan Lee. Ce que vous vous apprêtez à découvrir est un message que personne n'a jamais entendu auparavant et qui pourrait être envoyé par les extraterrestres. Bonjour, nous sommes les Arcturiens. Notre espoir ultime est que les humains se rendent compte qu'ils sont un prolongement de nous-mêmes, sous une forme humaine. Nous sommes vos ancêtres. Nous sommes vous. Nous sommes venus vous réveiller de votre sommeil. Si cela est vrai, les extraterrestres seraient les ancêtres des humains. Mais que ce soit les gris, les nordiques, les reptiliens ou les arcturiens, il semble difficile de nier que le genre humain n'est pas le seul à vivre sur la planète Terre. C'était Alien Files, l'émission qui perce à jour les plus grands secrets de la planète Terre.